Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Voilà, on est dimanche et le dimanche, c'est une belle journée. Enfin, tous les jours sont des jours merveilleux, mais le dimanche, c'est quand même particulier parce que le dimanche, si on a la foi en Jésus, on se réunit avec des frères et sœurs, que ce soit dans une église de maison ou dans une église locale. C'est une joie de louer Dieu ensemble, de l'élever et de le glorifier. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Je salue Hervé. Sois béni en ce jour, ainsi que toute ta famille. Bernard aussi. Soyez bénis. Que cette journée soit une très bonne journée pour chacun d'entre vous. On va commencer les trésors du ciel et on va continuer aujourd'hui sur la prière. Et la Bible nous exhorte, élevez des mains pures devant Dieu dans la prière. Élevez des mains pures. Bonjour Francine, bienvenue. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. C'est ce que nous voulons faire. Élever des mains pures parce que tu nous as purifier, Seigneur. Tu allais laver nos cœurs et nous voulons vraiment être agréables, Seigneur. Merci pour cette journée. Merci parce que nous voulons te rendre un culte qui t'est agréable. Un culte de louange, d'adoration, élevé des mains pures devant toi. Merci, Seigneur. Tu nous as rachetés par ton sang. Merci parce que nous t'appartenons. Esprit, âme et corps, nous sommes à toi. Merci pour la parole que tu nous communiques encore ce matin. Ta parole est bonne, agréable, parfaite. Nous en avons besoin. Elle est une lumière, oui, dans nos vies. Ouvre notre intelligence spirituelle et que nous recevons encore cette semence divine. Oui, et qu'elle porte beaucoup de fruits pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Bonjour pasteur Bernard Irman, soyez le bienvenu. On va prendre 1 Timothée 2, verset 8. Là, il nous est dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, vous voyez, tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Oui, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les mauvaises pensées, ça va très vite. Oui. La colère aussi peut venir très vite et nous devons vraiment vivre selon l'esprit et rejeter tout ce qui pourrait être colère et tout ce qui pourrait être aussi impur parce que Dieu veut qu'on ait des mains pures. La sainteté, c'est aimer Jésus et faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ce que lui désire, oui, qu'on fasse. C'est ça la sainteté. Prier en tout lieu, hein, que ça soit chez nous à la maison, que ça soit avec des frères et sœurs dans une assemblée, ou que ça soit quand on se promène, en tout lieu, au magasin, quand on fait nos courses, au travail. La parole de Dieu nous exhorte à prier en tout lieu, mais nous exhorte aussi dans 2 Thessaloniciens 5, 17, hein, de prier sans cesse, c'est-à-dire tout le temps. Et je crois que la prière, c'est un esprit, oui, un état d'esprit. C'est rester toujours connecté au Saint-Esprit qui nous donne, oui, d'être reconnaissant, qui nous donne de le louer, de l'adorer, de prier, d'intercéder. Quand nous voyons des personnes, nous pouvons prier pour ces personnes. Nous pouvons bénir. C'est un état d'esprit. En marchant dans la rue, on rencontre parfois des gens, puis on peut dire, Seigneur, touche cette personne, bénis-la. Moi, quand je passe en voiture pour aller à Colmar, il y a des villages autour, à droite et à gauche, et j'élève ma main et je bénis tous les habitants de ce village. Je bénis le maire, je bénis les adjoints, je bénis les habitants. Que Dieu touche les villages et les villes, oui, auxquels, oui, sont
oui, autour de nous, celles qui sont autour de nous. Nous avons besoin d'être des bénédictions pour toutes ces personnes et Dieu veut se servir de nous. Élevez des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ne soyons pas toujours en train de juger ceux qui sont autour de nous. On était peut-être avant d'être croyants, pire qu'eux. Oui, en tout cas moi, je l'étais. Alors je n'ai pas à juger toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. La seule chose que je peux, c'est les aimer de tout mon cœur et désirer du plus profond de mon être le salut pour toutes ces personnes. Donc, les mains pures doivent être liées avec notre cœur. C'est le cœur avant tout qui doit être lavé, purifié par le sang de Jésus. Parce que c'est du dedans du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées, enfin tout, Jésus l'a dit, toutes sortes de mauvaises choses. Que la source soit nettoyée, pure. Donc, lavé par le sang de Jésus. C'est très important. Les pharisiens, dans la Bible, Jésus leur a fait des reproches. Nous voyons dans Matthieu 23, verset 26, il leur dit, pharisiens aveugles. Vous voyez, on peut parfois être aveugle. Et la religion nous aveugle. Mais Dieu veut nous libérer de toute religion. Dieu n'est pas une religion, Dieu est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Voyez, d'abord l'intérieur, afin que l'extérieur devienne aussi net. Quand on est pur dedans, on aura un regard pur à l'extérieur. On aura des oreilles qui écoutent les bonnes choses et pas les mauvaises choses. Nous pouvons laver l'extérieur de la coupe et du plat, autant que ça nous plaît, mais si la face intérieure est sale, cela ne sert à rien. C'est nos pensées intérieures qui doivent être renouvelées, transformées, purifiées. Les pensées méchantes, tout ce qui est à l'intérieur de nous doit être propre. Ça sert à quoi? Oui, de repeindre une façade. Oui, j'étais peintre, je le suis toujours, mais je ne travaille plus, je suis retraité. Repeindre une façade et que la façade soit très belle et que les gens passent et ils admirent tous. Oh, quelle belle façade! La couleur est merveilleuse, c'est propre, c'est tout neuf, c'est beau. Et vous rentrez à l'intérieur, tout est sale, c'est plein de taches, de moisissures, tout est en désordre. Rien n'est beau à l'intérieur. Ça sert absolument à rien. On ne vit pas à l'extérieur, on vit à l'intérieur d'une maison. C'est l'intérieur qui doit être transformé, restauré, nettoyé, purifié. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Quand on nettoie l'intérieur, l'extérieur, automatiquement, va devenir bien plus beau. Notre regard va être plus beau, notre visage va être souriant, nos paroles seront de bonnes paroles. C'est l'intérieur. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui tape à la vue, mais Dieu regarde au cœur. La Bible est claire, c'est un passage que je cite souvent dans mes lives, dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous voyez, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. La vie même de notre être réside dans l'être intérieur de notre nature. C'est pourquoi la pureté intérieure est un besoin impératif. Heureux ceux qui ont cœur pur, car ils verront Dieu, dit la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur.
car ils verront Dieu. Et le psaume 2, verset 4 nous dit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme au mensonge et ne jure pas pour tromper. » Voyez, c'est le cœur qui est le plus important. Psaume 28, verset 2 aussi. « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Voyez, que nous puissions lever, oui, devant le trône de Dieu, nos mains, oui, pures, pures parce que notre cœur est pur. Dieu nous écoute si nos cœurs sont purifiés par le sang de Jésus. Nous pouvons lever nos mains avec une bonne conscience. Nous pouvons vraiment nous approcher avec une assurance devant le trône de Dieu, parce que nous n'avons plus rien à nous reprocher. On sait que Jésus nous a lavés de tout péché et qu'il nous écoute. Il entend que nos prières ont du poids devant Dieu. La prière du juste est efficace, dit la parole de Dieu. On l'a dit il n'y a pas longtemps. 1 Corinthiens 1, verset 2. « L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » À l'Église de Dieu. C'est qui l'Église de Dieu? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Ils appartiennent à l'Église de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui se manifeste en tant que Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu et le Seigneur nous a lavés par son sang et il nous a appelés à être saints. Appelés à être saints. Deux questions. La première est, peut-on être saint? Est-ce qu'on peut être saint? Oui. La réponse, c'est oui. Toute personne qui a accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur est saint. La deuxième question est, peut-on être suffisamment saint? La réponse est non, parce que on doit vivre dans la sanctification. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le mot saint, d'ailleurs, veut dire, ou le mot sainteté veut dire en grec agio, signifie mis à part. Mis à part, quand nous venons à Jésus, nous lui donnons notre vie, notre cœur. Si on ne lui donne pas que notre cœur, on lui donne aussi notre âme et notre corps. On se donne totalement à lui. Il nous met à part pour lui appartenir, pour l'aimer, le louer, l'adorer, le servir, l'écouter, faire sa volonté. On ne vit plus comme les gens de ce monde, mais on vit pour le Seigneur. On fait toutes choses au nom du Seigneur, pour sa gloire. Donc le mot saint appartient à la même famille que le mot sanctification. La sanctification, c'est un processus de toute une vie. Chaque jour, on découvre qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui doivent être enlevées, purifiées, transformées, parce que nous avons hérité des choses de notre vieille vie, de nos pères, de la manière de vivre de nos pères. Et Dieu veut nous transformer, la Bible dit, de gloire en gloire. Et nous avons besoin de marcher de progrès en progrès. La sanctification, c'est une question de chaque jour.
de chaque jour jusqu'au bout, jusqu'à ce que, quand le Seigneur reviendra nous chercher. La sanctification. 1 Pierre 1,14, vous serez saints car je suis saint. Voyez? C'est ce que Dieu veut. Il est saint et il désire que nous soyons saints. C'est sa nature et nous devons vraiment vivre avec cette nouvelle nature. Et ce n'est pas toujours facile de vivre, oui, avec la nouvelle nature parce que il y a une ancienne nature à l'intérieur de nous. Hein. Il y a le vieil homme qui cherche à prendre le dessus. Mais Dieu veut vraiment, il s'est déjà occupé de lui, mais Dieu veut vraiment nous apprendre à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc ce processus se met en place sous l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Oui. La sanctification, oui, c'est quand on écoute le Saint-Esprit, quand on marche selon la parole de Dieu, que ça se déclenche dans notre vie, que ça se fait. C'est un processus. Dieu sépare le péché, oui, de nos vies. Dieu nous sépare des convoitises du monde. Il nous dépouille du vieil homme et nous transforme à son image, oui, de gloire en gloire. Donc, c'est un travail, oui, de toute une vie. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Voyez, recherchez la paix avec tous. Ah, mais avec cette personne, je ne peux pas avoir la paix. Ben, le Seigneur nous donne, oui, de nous réconcilier avec les êtres humains, avec ceux qui sont autour de nous, si du moins c'est possible. Et si la personne ne veut pas se réconcilier avec nous, qu'on lui propose une réconciliation, pour nous, l'important, c'est de le faire dans notre esprit et de lui pardonner, de ne pas lui en vouloir, de l'aimer et de prier pour lui. C'est ça. Dieu regarde à notre cœur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouais, si on veut voir le Seigneur, ben nous devons vraiment rechercher chaque jour la sanctification. Ça, c'est le désir de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. 1 Jean 3, versets 4 à 6. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Il a pris tous nos péchés, Jésus. Il est venu pour cela. Il les a ôtés, oui, quand nous sommes venus à lui, et il les a jetés dans le fond de la mer. Il les a jetés dans la mer de l'oubli, et lui-même, il les a oubliés. Pour lui, pour Jésus, pour lui, c'est quelque chose qui est fait, oui, qui est déjà accompli, et pour nous aussi, nous devons l'accepter, qu'on a une nouvelle nature, celle de Dieu. La nature de Dieu est sainte, la nature de Dieu est juste, la nature de Dieu est pure, la nature de Dieu est amour, joie, paix, bonté, miséricorde. C'est cette nature que Dieu a mis en nous. Et nous devons vivre avec cette nouvelle nature. C'est une école. On apprend à vivre avec cette nouvelle nature. C'est ça, se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouvel homme. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, dit la parole de Dieu. Donc, débarrassons-nous du péché. Parce que c'est vraiment quelque chose qui bloque notre vie. Vous savez, Dieu nous aime, hein? Même quand on pêche,
Dieu nous aime quand même, parce que c'est sa nature de nous aimer. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Alors, nous aussi, nous ne devons pas aimer le péché. Nous devons aimer Dieu plus que le péché. Ça, c'est le désir de Dieu. Que nous ne péchons point. Que nous vivons cette vie nouvelle qu'il nous a donnée en son Fils Jésus-Christ. C'est une vie de gloire, c'est une vie de victoire. D'ailleurs, toute la Bible, surtout le Nouveau Testament, nous dit que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, qu'on a la capacité, oui, Dieu nous a donné sa capacité de rejeter le péché, de repousser toutes ces choses, de ne pas accepter ces choses. Tout simplement, nous avons à l'intérieur de nous la volonté. Non ma volonté, mais ta volonté. Voilà la volonté de Dieu, chaque jour. Voilà pourquoi aussi Jésus nous dit de prier chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation. Voilà, le Seigneur désire qu'on ait toujours un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui apporte la grâce, parce que lui, il est rempli de grâce et de vérité. On va finir. Psaume 63, verset 5. David a dit, « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Que nous puissions aussi élever des mains pures au nom du Seigneur Jésus en ce jour et chaque jour de nos vies. Voilà, je vous souhaite à tous de rester dans la présence de Dieu, que ce soit un jour qu'on puisse mettre à part pour le louer, l'adorer, écouter sa parole, écouter le Saint-Esprit, oui, dans vos assemblées, dans vos lieux ou dans vos maisons, si vous êtes seul ou au travers, oui, d'Internet, que vous puissiez rester dans la présence de Dieu, être agréable au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, vous avez bien entendu qu'il pardonne tous nos péchés. Si vous l'invitez dans votre vie, si vous l'invitez dans votre cœur, pour qu'il se révèle à vous, vous allez réaliser qu'il est un sauveur merveilleux, qu'il a tout fait à la croix pour que vos péchés soient ôtés. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout simplement reconnaître, oui, qu'on est dans le péché, qu'on a besoin de la grâce, du pardon. Et Dieu nous pardonne, son sang nous lave, nous purifie. Dieu nous donne une vie nouvelle, un cœur nouveau. Il met en nous un esprit nouveau, son esprit. Il veut être votre sauveur et votre Seigneur. Et je vous encourage ce matin à lire sa parole qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Soyez bénis, passez un très bon dimanche dans la présence de Dieu. À demain.